Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour un nouveau déballage. Aujourd'hui, un radiateur, le Cooler Master Hyper 612S. Un radiateur en 120 mm au format tour, attendu pour 40 €. Environ, plus ou moins, ça dépend les boutiques. On l'a déjà testé et on peut vous dire que c'est excellent, tout simplement. Alors la boîte, c'est blanc, c'est violet, comme d'habitude. Et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. On commence avec les deux petites notices. Hop. On va maintenant découvrir les différents accessoires avec d'excellentes choses. Alors on commence. Un petit tube de pâte thermique, des petits patins en silicone, d'autres, de la visserie et une tête pour faire comme une clé à pipe avec le tournevis. L'installation étant assez spéciale, mais ça il faudra le voir dans notre test. Ensuite, on déballe. Hop, on déchire, c'est pas grave. Backplate CPU. Deux fixations supplémentaires pour ventilateur, donc des griffes en plastique. C'est très simple. On visse, on clipse et c'est terminé. Petit plus, sur les 4 vis, hop, comme ceci, on installe les petits patins qui étaient dans le sachet précédent. Une résistance pour faire passer le ventilateur de 1300 à 900 tours par minute. Pas de PWM, pardon, nous sommes sur du fixe, d'où le S comme silent, puisque déjà à 1300, il est plutôt silencieux, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, les fixations Intel et deux fixations en AMD de jeu. Alors c'est une excellente idée, tout simplement parce que ça permet de choisir le sens du radiateur en fonction de l'orientation du socket, puisque nous ne sommes pas sur quelque chose de carré pour de l'AMD. On continue avec le radiateur, hop. On découvre la bête qui est parfaitement protégée dans du polystyrène. Donc le radiateur avec son petit ventilateur noir légèrement brillant, forme symétrique pour installer un deuxième, un petit top avec une forme différente du reste des ailettes. C'est très agréable à l'œil et surtout la finition est excellente. Pour 40 €, non, on a l'impression d'avoir un produit un peu plus cher, faut le dire tout simplement. Surtout que les ailettes, alors on ne le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on a une sorte de finition aluminium brossé, c'est vraiment agréable à l'œil. On va enlever le ventilateur, voilà, c'est très simple. On déclipse. Et on a le radiateur. Donc la base, pas de direct touch sur ce modèle. Une base en cuivre, toute simple, très propre. Quelques traces d'usinage, mais rien de bien méchant. Les scie pipe qui partent en U avec un petit plus. Un radiateur au-dessus de la base. Alors si on voit le produit juste comme ça, on se dit ah, un nouveau Mugen. Mais non, pas du tout. C'est un Cooler Master dont il s'agit. Le ventilateur, donc 120 mm. Ici, les petits patins dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on les voit? Voilà, on les voit bien. Un câble ni trop court, ni trop long, juste ce qu'il faut pour accéder aux différentes prises sur la carte mère. Donc 3 broches comme on disait et câble collé. Donc le test à venir très prochainement, pas de grosses surprises, sans être une nouvelle référence. Nous on a vraiment apprécié ce radiateur, mais ça il faudra voir les chiffres pour en savoir plus. Bonne fin de journée à tous.